Alors on va voir un jeu de la mort qui tue, c'est la Stargate. On a trouvé la Stargate. Konnichiwa mina et bienvenue sur ce 3e épisode du Frenchie à Fukui. Aujourd'hui, comme j'ai dit la dernière fois, on va parler manga et jeux vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous emmener visiter des lieux qui sont dédiés au manga et aux jeux vidéo et qui vont permettre un peu de saisir l'atmosphère qui s'en dégage et pourquoi c'est quelque chose de si populaire ici. Je vais visiter mon premier magasin de manga et animé. Du coup, je suis avec un de mes potes japonais. Rien que déjà ici, on voit tous les gashapon. C'est les petites boules normalement. Oh là là. Attendez. Juste la folie. C'est super chaud dans les magasins japonais, ça c'est quelque chose que je vis depuis le début de mon arrivée. À chaque fois, dès qu'on est dans un lieu, que ce soit les magasins, à l'école aussi, dès qu'on est dans un lieu en fait où les gens travaillent, le chauffage est à fond alors que dehors il doit faire 10 ou 15 degrés. Donc c'est très perturbant, surtout pour nous français, parce que du coup on est toujours obligé de se déshabiller et j'ai l'impression que je transpire à chaque fois. Et du coup j'ai l'impression de trop déranger par rapport à ça. Donc là on a les fameux albums pour éditer les mangas et je pensais pas que c'était aussi épais. Je vais demander à mes amis pour en connaître un peu plus. Je vais demander, ouais c'est bien publié de façon hebdomadaire, c'est bien les weekly. Ici ça c'est ceux qui sont hebdomadaires, la Weekly Shonen Magazine. Et ceux-là c'est ceux par mois. Donc la différence est maigre mais c'est juste abusé la taille que ça fait. Ça c'est toutes les semaines quoi. Les gens ils doivent lire tellement de mangas, c'est abusé. Si seulement on pouvait avoir ça. Les mangas et les jeux vidéo c'est quelque chose qui est très présent dans la culture japonaise. Le manga est un média qui permet de s'exprimer autant vers les plus jeunes que vers les adultes. On peut remonter quasiment jusqu'aux estampes japonaises. On a le même rapport qu'on peut avoir avec la BD française qui n'est pas uniquement dédiée aux enfants, on a aussi de la BD qui traite de sujets plus sensibles et plus adultes, plus matures. C'est la même chose avec les mangas, on se retrouve dans quelque chose de similaire. On avait les estampes avant ça qui proposaient des dessins qui sont très détaillés, très développés. Le manga quant à lui vient plutôt d'une volonté de simplifier le dessin pour mettre en avant plutôt les expressions. On retrouve du coup dans les mangas tout ce qui est des onomatopées écrites en grand derrière les personnages et les têtes qui sont complètement abusées chez des personnages. On retrouve cet aspect noir et blanc qui est cher au manga et qui permet non seulement de dessiner plus rapidement mais aussi de pouvoir publier dans un format différent. C'est ce qu'on voit ici avec les publications hebdomadaires ou mensuelles. On va avoir donc cette grosse liasse de différents mangas qui sont publiés dans un même journal. On a un peu les mêmes choses qui tendent à disparaître en France avec le journal de Mickey par exemple ou autre, mais la grosse différence ici c'est que ces publications font partie vraiment de l'ensemble de l'œuvre. On peut citer des mangas comme Fullmetal Alchemist, Naruto, Dragon Ball Z et encore plein d'autres qui ont fait leur nom grâce à ces publications. C'est un peu par ce biais-là que les mangas tendent à être mis en avant au Japon et qui deviennent célèbres. Et il faut savoir justement que cette culture du manga et des magasins dédiés commence à se développer en France et on peut en voir de plus en plus, que ce soit dans les rayons spécialisés à la Fnac ou alors des boutiques qui ouvrent de plus en plus. La France est quand même le deuxième consommateur mondial de manga, ce qui n'est pas rien. Le Japon, berceau du jeu vidéo. Évidemment, on ne peut pas passer à côté du jeu vidéo ici, c'est quelque chose d'incontournable de toute manière dans la culture populaire actuelle. Le jeu vidéo, avant d'être ces gros blockbusters qui sortent sur PS4, Xbox One, Wii U et PC, c'était tout d'abord un média qu'on ne pouvait pas jouer chez soi. En effet, les premières bornes d'arcade, que ce soit Pong, Space Invader ou autres, étaient uniquement accessibles en se déplaçant dans les salles dédiées, que ce soit dans les bars ou alors dans les fameuses salles d'arcade. Donc ces bornes d'arcade, c'est quelque chose qui a quasiment complètement disparu en France, mais qui perdure encore et encore au Japon, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Attention, la séquence suivante présente un Weeaboo en extase. C'est l'heure de rentrer dans la salle d'arcade. Oh putain de merde. Oh putain de merde, c'est trop bien. Oh mon dieu. Ouais. C'est des gros malades, ils sont trop bons. Effectivement, les jeux de musique, c'est vraiment
La base de la base. Et donc on va aller voir DDR en haut. Oh, il y a Tekken 7. Oh mon dieu. Je vais dépenser tout mon fric. Ça va être trop dur de résister. Oh, I know this one. This one I know. Yeah, Jubit, I know. Yeah, very, very fast. Et voilà. On y est. On y est, oui. C'est l'heure. En plus c'est le nouveau perso, je le connais pas lui, donc je risque de me faire rater. Trop fort. Impossible. Alors on va voir un jeu de la mort qui tue, c'est la Stargate. On a trouvé la Stargate. Je savais que je devais venir au Japon pour pouvoir gagner de la crème Nivea avec les grappins. Encore gagner des Pringles. Alors pourquoi cette évolution? Bah tout simplement pour répondre aux attentes des différents marchés. Le fait est que lors de la fin des années 90 et toute la période des années 2000, les gens ont préféré de plus en plus pouvoir jouer chez soi à partir de consoles de salon. Les salles d'arcade sont devenues petit à petit obsolètes parce que les gens n'étaient plus prêts à payer la somme d'argent nécessaire à pouvoir jouer à chaque fois. Parce qu'évidemment, pour jouer, il faut payer chacune de ses parties. C'est un modèle économique qui a complètement disparu en Europe et aux États-Unis, mais qui perdure au Japon. Et c'est quelque chose qui est quand même très populaire, comme on peut le voir. Il faut savoir que c'est pas uniquement populaire auprès des jeunes, on a des bornes d'arcade qui sont dédiées plutôt pour des jeux pour enfants, mais on a aussi des bornes d'arcade qui peuvent attirer des publics plus âgés. Moi j'ai même pu voir sur le jeu Dance Evolution, qui est un jeu de chorégraphie un peu à la Just Dance, des quarantenaires être à fond dans Osaka avec tout un public pour les regarder faire leur chorégraphie. Et bien sûr, en parlant de salle d'arcade, on n'échappe pas aux fameux pro gamers, les gens qui s'entraînent tous les jours quasiment dans la salle d'arcade pour devenir les meilleurs. Comme on peut le voir, c'est surtout sur les jeux de rythme. C'est quelque chose qui est démentiel au Japon, les jeux de rythme. Toutes les salles d'arcade sont équipées de jeux de rythme, c'est quelque chose de très populaire ici. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les mangas et les jeux vidéo sont quelque chose qui ne sont pas forcément mal vus par certaines catégories. C'est plutôt quelque chose de complètement accepté. Rien qu'en baladant dans un musée que j'ai pu visiter, on pouvait voir une tombe d'un samouraï ou ancien seigneur, et la tombe était scellée. Mais pourtant, ils ont donné un petit plus pour pouvoir visiter la tombe de l'intérieur et un peu
découvrir tout ce qu'il y avait dedans. C'était présenté sous forme d'un petit jeu vidéo. Juste devant la tombe qu'on pouvait voir en vrai, il y avait une petite borne avec un petit joystick, un écran, et on nous met en situation. L'écran explique que justement c'est une équipe d'archéologues qui sont là pour fouiller, et après avoir fait le petit débriefing, on peut contrôler un mini robot qui est à l'intérieur, bon tout ça sous image de synthèse évidemment, avec le joystick. Donc on voit que le jeu vidéo c'est quelque chose qui fait partie de la culture, parce que si on l'utilise même dans les musées pour rendre les choses plus attractives, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de barrière et de gêne par rapport à ces médias-là. On a la même chose avec les mangas, il y a énormément de prospectus, de papier et autres qui sont présentés avec des images ou des caractères de manga. Pour donner un exemple, ici on peut voir un petit personnage de manga, et pourtant ce papier-là permet de régler mes factures d'électricité. La culture manga, c'est donc quelque chose qui fait partie un peu de la vie quotidienne au Japon. On va voir toujours un peu ces petits personnages ou autres, un peu partout, dans la ville, sur les prospectus, sur les papiers administratifs même, comme on peut le voir. On peut s'imaginer justement que cette culture de manga disséminée un peu partout est là pour représenter l'esprit japonais de la conscience du devoir et justement de la bienveillance envers les autres. Et ça va être seulement dans les lieux qui vont être un peu moins prisés et convoités du large public très familial du Japon qu'on va être confronté à des attitudes un peu plus négatives et un peu plus rustres envers les étrangers et envers les Japonais en général. Ça justement on en parlera la prochaine fois, avec pour sujet la vie la nuit dans les grandes villes et dans les boîtes de nuit.